Scrap coucou, c'est Scrapsody, bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, comme c'est ma première vidéo de l'année, je vous présente mes meilleurs vœux. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez déjà que pour moi, sur le plan scrap, elle a plutôt bien commencé. En effet, Milly Lafay m'a contactée pour que je sois quelque temps son invitée créative. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vous permettant de la contacter, de voir ses réseaux sociaux ou d'acheter ses produits. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que fait Émilie. Émilie fait en fait du scrap digital. Donc, en fait, elle fait des papiers, des embellissements, des tampons, des die-cuts en digital. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que là, nous parlons d'un scrap dématérialisé. De ce fait, vous achetez en fait un fichier que vous téléchargez sur votre ordinateur, tablette ou téléphone. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer pour l'utiliser. Ce qui est chouette dans l'histoire, c'est que on peut les imprimer à l'infini. C'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que la poste nous livre, puisque c'est envoyé sur votre adresse mail assez rapidement, je dirais presque instantanément. Et ensuite, surtout, ça ne prend pas de place dans les placards. Pour le plus grand bonheur de mon mari, je vous le dis. Pendant que je blablatais, vous m'avez vu vous dévoiler la collection calendrier 2025. Il y a deux versions, une verte et une rose. Et moi, j'ai choisi le rose, bien sûr, puisque c'est une de mes couleurs préférées. Lors de l'impression du fichier, vous pouvez voir que les couleurs ne sont pas les mêmes sur le papier que sur le fichier. Et je pense que ça vient de mon imprimante qui n'a pas dû rendre les couleurs comme il faut. En soi, pour ce projet, ça n'est pas grave, puisque de toute façon, j'adore les couleurs que ça a donné. De ce fait, vous pouvez voir qu'il peut y avoir des différences entre l'écran et l'impression. Les mystères de l'informatique. J'ai téléchargé cette collection sur mon ordinateur. Je vous ai montré comment j'ai procédé pour imprimer en 4x4. Et me voilà partie pour un mini-album souvenir 2025 que j'ai voulu plutôt petit parce que je vais y mettre une ou deux photos souvenirs par mois et ça me permettra de l'avoir sur mon bureau. Alors oui, une ou deux photos par mois parce qu'en fait ce sera uniquement des photos événements du mois. Donc anniversaire ou fête ou voyage, mais la photo marquante du voyage, pas forcément tout le voyage. Vous l'aurez donc compris, dans cette vidéo, je vais vous montrer la structure de l'album que je compléterai chaque mois. Comme j'ai imprimé 4x4 et que j'ai ajusté l'impression, mes images font, une fois découpées, 12,5 par 9 cm avec la petite bande en haut blanche. Cette petite bande, je vais m'en servir pour faire donc un pli qui va me permettre d'avoir un petit soufflet de quelques millimètres. Alors c'est 3 mm pour moi. Vous pouvez faire plus grand, vous pouvez faire plus petit. Comme sur chaque image il y a 2 mois, je les coupe en deux. Donc au final, j'ai 14 bandes de 12,5 par 4,5 cm. Alors voilà, j'ai plié mes 12 mois et maintenant je vais les relier entre eux grâce tout simplement à une reliure en U. Si vous avez la moindre question concernant ce projet, un souci sur le montage ou autre, n'hésitez pas à me contacter, j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Alors là, j'essaye de vous expliquer qu'en fait, pour coller les pages entre elles, donc pour faire cette petite reliure, il faut juste coller la toute petite bande de qu'on a pliée, donc pour moi de 3 mm, à la suite de la bande de 3 mm précédente, tout simplement. Et en fait, vous avez le soufflet qui se forme et vous faites ça à chaque fois. Voilà, j'espère que j'ai été claire, mais je ne suis pas certaine. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre.
Une fois que toutes vos pages sont montées, il n'y a plus qu'à coller les bandes de papier qui dépassent au-dessus et qui vont donc renforcer la reliure. Au niveau du dernier soufflet ou dernier pli, comme vous voulez, il y a un petit morceau qui dépasse. Donc je vais juste le couper pour que ça soit bien parfait. Je vais utiliser une chute de papier aquarelle, donc un papier assez épais, qui doit faire 300 grammes environ. Une bande de papier de 5 cm de large par 29,7 cm. Cette bande de papier va me permettre de faire la couverture du mini album calendrier. Ce papier, je vais le plier à 11,8, puis à 3,2 et enfin encore à 11,8 pour avoir un rectangle en fait où insérer mon calendrier. Pour la fermeture, je vais tout simplement mettre 2 œillets mauve et je vais utiliser une chute d'organza rose. Cette vidéo est bientôt terminée. Je vous laisse découvrir le résultat final. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater et vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans la description les liens vers mes réseaux sociaux, ainsi que les liens vers la boutique et les réseaux sociaux de Milly la Fée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie d'être là encore une fois ce jour. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Scrap bis à tous. Ciao, ciao!